Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. West ouvre d'un cœur, passe et je suis dans la position du numéro 4, c'est-à-dire que je suis en position de réveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe, le contrat ça sera un cœur et si je fais autre chose, je réveille les enchères. C'est pour ça qu'on dit ça réveil. Donc un cœur, West, il a 5 cartes à cœur et le minimum d'ouverture, c'est-à-dire 12 points. Alors, l'enchère de passe ici, elle veut dire beaucoup de choses. L'enchère de passe ici, elle promet au maximum quelque chose comme 5 points. Elle peut promettre au maximum 5 points, puisque avec 6 points, normalement, il faudrait répondre. Donc là, il a passé. Alors, de quelle manière maintenant, nous sommes en main, de quelle manière nous allons réveiller les enchères? Alors, je pense que certains d'entre vous se disent, bon bah voilà, on a les carreaux. Donc, si on a les carreaux, eh bien, on va juste mentionner la couleur à carreaux. On va juste faire 2 carreaux. Et non. Parce qu'il faut bien avoir conscience que celui qui est en or, bah, il peut très bien avoir des points. Il peut très bien avoir une main d'ouverture, euh, 15-17 points. Il peut très bien avoir 15-17 points aussi, une main régulière. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les arrêts, par exemple, à cœur. Donc, si on la main de Nord peut constituer une main forte. Et justement, on va voir si ça constitue dans la suite des enchères une main forte. Et c'est pour ça que quand on réveille, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de points pour réveiller. La plupart du temps, 8 points suffisent, voire même 7 points, ça suffit pour réveiller. Donc imaginons que j'ai 8 points, une courte à cœur et l'ouverture d'un cœur d'ouest. Bah, c'est suffisant pour pouvoir faire contre et pour pouvoir réveiller les enchères. Pourquoi? Parce que le fait que l'autre, il a dit qu'il n'avait pas une valeur d'ouverture, même il a 5 points, ça veut dire que celui-là, il doit forcément avoir des points. Et si c'est pas là, c'est forcément que celui-là, il va avoir une main forte et il va certainement reparler. Donc là ici, quand on intervient en fait d'une couleur, on dénie, alors dans les mots exacts, on dénie une belle valeur d'ouverture. Ça veut dire que si on a une valeur d'ouverture, normalement, il ne faut pas intervenir dans une couleur. Et si on a moins qu'une valeur d'ouverture, là on peut. Là par exemple, si j'avais, je sais pas moi, si j'avais 5 points au moins, ou si j'avais 6 points au moins, j'avais par exemple 9 points d'honneur, je pourrais faire par exemple l'enchère de 2 carreaux. Mais là je suis beaucoup trop fort pour pouvoir intervenir, réveiller les enchères à 2 carreaux. Et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle contre. Alors là ici, c'est pas un contre où je mentionne que j'aurai potentiellement une courte dans la couleur cœur. Parce que quand on contre avec un jeu faible, c'est qu'on est forcément court dans la couleur d'ouverture. Là ici, je ne suis pas spécialement court, même si 2 cartes c'est pas beaucoup. Je ne suis pas spécialement court dans la couleur cœur. Je possède avant tout 15 points. Je possède un jeu qui est fort. Riche en points d'honneur, au moins l'ouverture. Et donc là ici, je vais faire l'enchère de contre. D'accord. Alors maintenant, 2 trèfles, ça veut dire que West possède 5 cartes à cœur et 4 cartes à trèfle. Il n'était pas du tout obligé de mentionner ces cartes à trèfle, donc là c'est vraiment 4 cartes à trèfle. Des fois, vous pouvez avoir des faux bicolores où il pourrait peut-être avoir 3 cartes. Là c'est vraiment véritablement 4 cartes. Passe 2 cœurs. Alors là ici 2 cœurs, est-ce que c'est une enchère qui montre le fit? Alors il peut très bien y avoir le fit puisque il a passé à la base, mais là ici ça peut aussi dire qu'il préfère jouer pour les cœurs. Par exemple, il n'a que 2 cartes à cœur, mais il indique sa préférence par rapport au trèfle. Il préfère jouer à cœur plutôt qu'à trèfle parce que à cœur il a par exemple 2 cartes à cœur et 3 cartes à trèfle par exemple.
Et là, ici, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, maintenant, c'est le moment de découvrir sa couleur. Donc là, ici, 3 carreaux. Ok, donc mon partenaire n'a rien dit. Ils vont jouer 3 cœurs ici. Donc là, 3 cœurs, ça n'est pas une enchère forte. C'est une enchère qui est compétitive. S'il veut montrer qu'il a plus de force, il va juste utiliser contre, par exemple. Le contre, il est suffisant pour dire, partenaire, quand même, j'ai des trucs. Donc fais quelque chose. C'est-à-dire là, le contre, il est économique pour dire qu'on a une force. Là, ici, 3 cœurs, c'est purement compétitif. Il n'a pas forcément... Il n'a pas une très grosse main. C'est juste... il dit 3 cœurs. Alors, est-ce que maintenant, j'ai envie de dire 4 carreaux? Alors, on regarde la vulnérabilité. Je suis rouge contre vert. Ça veut dire pas trop envie de prendre des risques dans cette position-là. Et 4 carreaux, ça serait bien joué, selon la loi de Verne, si je possède dans ma ligne 10 cartes dans la couleur carreau. Je pense qu'on a des jeux équilibrés entre les deux camps. Donc là, ici, est-ce que je suis sûr que Dor possède 4 cartes à carreau? Je ne suis pas du tout sûr de ça. Et je ne vais pas donc surenchérir à 4 carreaux. Et je vais donc passer. Ok, entame. Donc vous voyez, c'est aussi intéressant d'être intervenu à 3 carreaux pour pouvoir mentionner une entame. D'accord? Là, on peut pressentir quand même dans une entame que la courte, elle peut y être. Là ici, peut-être que mon partenaire, il est court à carreau. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. West, il va avoir une main 5-4-3-1 avec une seule carte à pique. C'est tout à fait possible. Donc là ici, je vais intercepter de quelle carte? Surtout pas de l'as ni du roi. Je vais intercepter de la dame qui promet la carte qui est juste au-dessus. Ah. Alors là, il est chicané à cœur, le gars. Donc là ici, West possède une chicane. Il possède une chicane à cœur. Donc là ici, donc mon partenaire, il possède 4 cartes à carreau. C'est ça. Il possédait 4 cartes à carreau à la base. Et combien de cartes à trèfle il peut avoir? Lui, il en a 4. Moi, j'en ai 2 et lui, il en a 3. Donc, il doit avoir aussi les cartes à trèfle. Et 2 cartes à cœur. Ok. Donc, il a les cartes à trèfle, hein, mon partenaire. Alors là, ok. On regarde comment ça va jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je laisse filer ou pas? De toute façon, je sais qu'il a au moins 3 cartes à pique. Donc je peux laisser filer. D'ailleurs, j'ai envie de laisser filer. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais laisser filer. Ok, là c'est mon partenaire qui obtient la main. Oh bah là, je peux me permettre de mettre juste un tout petit 5, puisque je sais que de l'autre côté, il devra forcément couper. Ok. Ok, là, je mets mon roi. Les carreaux ne servent strictement à rien. Et là, je récupère ici avec l'as de pique. Et ils vont faire le reste d'élevé. Ok, très bien. Et on arrive à un score de 56,06%. Passons à la donne suivante. Ah, ça c'est joli ça. Je pourrais vous montrer quelque chose là-dessus. Donc on a 23 points d'honneur avec un jeu régulier. Comment est-ce qu'on ouvre cette main-là? Donc faisons le récapitulatif des ouvertures avec un jeu régulier. Si on a 15-17 points,
Alors, on va le faire palier par palier. Si on a une main entre 12 et 14 points, on va ouvrir d'une mineure. Et ensuite, on va faire sa redemande à 1 sans atout. Si on a 15-17 points, on va faire 1 sans atout. Si on a 18-19 points, on va ouvrir au palier de 1, puis ensuite, on va faire sa redemande à 2 sans atout. Si on a 20-21 points, on va faire 2 sans atout direct. Et maintenant, alors je vous dis un palier qui n'y est pas encore. Si on a 24 points, exactement, on fait ce qu'on appelle le 2 carreaux forcing de manche. Donc là ici, c'est à partir de 24 points, 10 levées de jeu, des choses comme ça. Ou 9 levées de jeu en majeur, 10 levées de jeu en mineur, etc., etc. Donc ça, c'est pour des mains exceptionnellement fortes. Et maintenant, il y a l'intervalle. Qu'est-ce qui reste? Donc on a dit plus de 24, 20, 21. Il nous reste un intervalle de 22, 23 points. Et quand on est dans ce cas-là, on va faire une ouverture avec un 2 fort indéterminé. Pas de carreau, mais 2 forts indéterminés avec 2 trèfles. 2 carreaux, l'enchère relais, ça ne veut absolument pas dire qu'il a des carreaux, c'est une enchère artificielle qui en fait me demande de décrire ma main, puisqu'en fait moi aussi j'ai fait une enchère artificielle pour dire que de façon générale j'ai une main forte. Lui me répond, qu'est-ce que tu as comme main forte? Et c'est maintenant que je vais pouvoir décrire ma main. Là ici, je vais donc faire ma redemande avec 200 atouts. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire cette enchère de 3 trèfles? Eh bien, vous savez que quand on ouvre directement de 1 sans atout, 2 sans atout, des choses comme ça, on a ce qu'on appelle les enchères artificielles Stemann et Texas. Eh bien, ça reste la même chose quand on fait une ouverture artificielle de 2 trèfles avec une redemande de 200 atouts. C'est comme si, en quelque sorte, j'avais ouvert ma main avec les sans atouts. Et 3 trèfles, ça signifie le Stemann. Mais là, on est sûr que, par exemple, qu'il va y avoir une manche. Donc, quelle doit être ma réponse? Je dois exactement citer mes majeurs si elles sont quatrièmes. Et donc là, je possède 4 cartes à cœur. Je vais donc dire 3 cœurs. Et c'est à lui qui va décider c'est lui qui va décider du reste. Et là, ici, parfait, il a choisi de mettre 4 cœurs. Je ne vais rien dire de plus parce que c'est lui le capitaine. C'est lui qui choisit si on va aller plus loin dans les enchères. Et moi, je vais juste passer sur cette enchère de 4 cœurs. Et c'est à nous de jouer, là, ici, sur l'entame du 6 de pique. Donc même, on avait un double fit avec les piques et les cœurs. Il a commencé avec un Stemann, avec une distribution 5-4. Dans le cas, si je disais pique, là, ça aurait été bien. Mais on a trouvé le fit et ça, c'était suffisant. Donc là, ici, on ne fait pas, avec cette main-là, on ne va pas commencer à faire un Texas, puisque là, on a déjà 4 cartes à cœur. Et c'est à nous de jouer. Alors là, ici, c'est un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que là, ici, je vois que j'ai quand même 8 cartes à pique. Et à partir de 8 cartes, quand même, on s'inquiète. À partir de 7 cartes, quand on a 7 cartes entre nord-sud, généralement, il n'y a pas... on est moins craintif sur l'aspect du singleton. Autant à 8 cartes, là, on commence à avoir peur de quelque chose. Peut-être que là, le 6 pique, il peut provenir d'une main avec exactement une seule carte à pique. Puisque la distribution 4-1, elle n'est pas... Le résidu 4-1, il n'est pas vraiment très rare. 3-2, c'est 68%. Et 4-1, c'est 28%. Donc, on a plus d'une chance sur 4. Et puis, de toute façon, là c'est une chance sur 4 si on était au courant de rien. Là, on sait que, selon la logique des entames, quand on a un singleton, on va l'entamer. Donc, ça réaugmente les probabilités vis-à-vis de cette connaissance-là. Et là, je vois tout de suite qu'il va y avoir donc des problèmes de communication. Pourquoi? Parce que là, ici,
bah, si je prends pas l'as maintenant, bah, il y a peu de chances que je le fasse après. Vous voyez? Donc là, il faut un petit peu réfléchir. Alors, les perdants. À trèfle, il va y avoir une perdante. On va perdre l'as. À carreau, peut-être qu'on va perdre le roi de carreau. À pique, peut-être qu'on va perdre... on va perdre certainement le roi de pique, je pense. Puisque je pense que il y a un cingleton là et que le roi de pique est ici. Et, et peut-être une quatrième, parce que on peut se faire couper. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de contrer tout ça? Alors, ça veut dire si lui il a la main, qu'est-ce qu'il peut retourner? S'il tire carreau, je serai protégé avec ça. S'il tire trèfle, bah ça m'arrange aussi. Enfin, non, s'il tire trèfle, ça va pas m'arranger là. Parce que il va reprendre de l'as de trèfle et il peut recouper encore une autre fois. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de danger ici. Je vais juste me prendre l'as ici. Ok. Donc là, ici, nous n'avons plus les remontées. D'accord? Pour pouvoir... on n'a pas les remontées pour pouvoir, par exemple, profiter de cette impasse. Et si on veut faire cette impasse, c'est maintenant ou jamais. C'est un peu compliqué, là. Mais si les cingletons... C'est un peu compliqué, là. C'est un peu compliqué. Je vais enlever les cœurs d'abord. On va faire 2 tours de cœur pour voir ce qui se passe. Ah, bah, il ne devait pas être cingleton alors. Ah. Il est fort probable donc que West, là, il ne soit pas cingleton. Là, ici, il avait déjà un cingleton à cœur. D'accord. Là, j'ai aucun moyen de remonter de toute façon de l'autre côté, sauf si j'utilise les trèfles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à ouvrir la coupe à trèfle. Et heureusement que c'est West qui possède l'as. Ah, c'est dommage quand même qu'il n'ait pas tiré carreau. Hein. Mais bon. Donc là, ici, j'en profite pour remonter ici. Est-ce que j'ai envie de faire l'impasse à carreau? Donc je vais tenter. Peut-être que ça va passer, peut-être que ça va pas passer. On va voir. Roi de carreau, ok. Ok. Donc maintenant, je vais couper ma dernière carte. Hop. De toute façon, je pense que c'est lui qui a le roi. Hop. Ah, le roi, il n'est pas joué. Eh bien, donc du coup, je vais encaisser mes 2 levées à pique. Et il va faire son roi de pique. Et on arrive à un score de 75,75%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.